à tous et bienvenue sur la chaîne Les Intimes de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Jeunes Talents. Et j'ai avec moi la belle Daniela. Salut, Bonjour coucou. Daniela, comment tu Ça vas? va et toi? Oui, très contente de t'accueillir pour ce deuxième Merci, épisode. hein. Et on va aborder un thème assez Mhm. spécial. Ouais. Voilà. Donc le thème c'est quelle est la place de l'intimité avec Mhm. Dieu dans les études pour des jeunes D'accord. étudiants. Yes. Voilà. D'accord, super. Et je vais te laisser te présenter un peu Mhm. pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, moi, c'est Daniela. J'ai 18 ans. Je suis étudiante en soins infirmiers au Cégep de Sorel-Tracy. J'aime vraiment Dieu. Genre, quand je dis que j'aime Dieu, pas parce que moi-même j'ai décidé d'aimer Dieu, mais je désire aimer Dieu en fait. Je veux Amen. vraiment que Dieu me donne son amour, qu'il me donne la capacité de l'aimer et de le chercher que lui. Je suis à l'église ICC Montréal et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, je travaille comme préposée aux bénéficiaires à l'hôpital. Donc, Amen. ouais, c'est un peu ça. Ça, c'est vraiment un jeune talent. 18 ans, regarde ce que tu as déjà accompli. Ah, Ah, ça, waouh. c'est Dieu, hein? Yeah, vraiment, Ah, c'est Dieu. waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Et voilà pour l'épisode. Il y aura Mhm, quelques questions. Voilà. Je vais te poser en mhm. termes de discussion aujourd'hui. D'accord. Et la première question. Mhm. Donc, tu as dit voilà, que tu es aux études en soins infirmiers, en même temps, tu travailles. Ouais. Et j'aimerais vraiment savoir déjà quel était ton but réellement là, lorsque tu es Mhm. entré, lorsque tu as voulu commencer les études. Est-ce que tu t'étais fixé un objectif? Quel est l'objectif Académique? académique que tu Ok. t'étais fixé? Moi, personnellement, déjà, faut savoir que avant de rentrer dans les études, moi, je suis dans une famille où c'est l'excellence, en fait. On prend Ah, vraiment l'excellence. Même quand j'étais au secondaire, par la grâce de Dieu, j'avais pas beaucoup de difficultés avec mes études et tout. Donc, genre, j'avais des 80 faciles, tu vois. Et waouh. quand j'étudiais vraiment, j'avais dans les 90 et plus. Donc, honnêtement, c'était une grâce que j'avais eue. Et à l'intérieur de moi, je voulais vraiment exceller dans la vie au travers des études. Le truc, c'est que j'ai rencontré Christ quand même assez tôt. Mhm. Et moi, je voulais pas faire ce que moi je voulais. Moi, je voulais faire ce que Dieu voulait. Donc, moi, Amen. genre, j'étais comme Seigneur, il faut que toi-même, tu me montres ce que tu veux que je fasse. Alors, au début, je n'avais pas comme un but, comme par exemple les gens qui disent, moi, je vais être médecin dans la vie et ils finissent par devenir médecin. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est juste, Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois. Tu Amen. vois. Et ça m'a pris du temps. Je pense que ça m'a pris 3 ans avant de savoir ce que, Tu voulais ouais, réellement. parce qu'à partir de secondaire 2, 3 comme ça, j'ai commencé à prier pour ça. Et puis, j'ai changé tout le temps, tout le temps. J'étais comme, ah, je vais faire ça, après, je vais faire ça, après. J'étais comme, Seigneur, moi, je veux. En fait, quand j'essaie de faire ce que moi je veux, j'arrive pas à trouver ce qui est bon pour moi. Donc, moi, je veux faire ce que toi, tu veux que je fasse. Et là, c'est en secondaire 5 que Dieu m'a parlé au travers de mon frère. Et il m'a parlé personnellement aussi. Et puis, il m'a fait comprendre qu'il voulait que j'aille dans la santé. Amen. Il voulait que j'aille dans la santé. Et quand il m'a dit qu'il voulait que j'aille dans la santé, c'est là que je voulais être médecin. Tu vois, parce que moi, santé égale médecin, quoi. Ah, Tu bien vois. sûr. Et je me suis dit que je voulais aller dans la médecine et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, au fil du temps, à force de continuer à prier par rapport à ça, je me sentais pas à l'aise d'aller là-bas. Je me sentais pas en paix, en fait, tu vois. Ok. Et comme la Bible dit que Dieu nous donne sa paix, pas comme le monde nous donne, mais une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose, et que c'est censé être pour Dieu, et que tu ne ressens pas cette paix-là du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est la paix aussi. Donc, Amen. tout ce qui n'est pas conduit par l'esprit ne va pas te donner de, tout ce qui n'est pas conduit par l'esprit ne va pas te donner de la paix. Alors, je me suis inscrite dans le programme de sciences nature, mais j'étais pas en paix. J'étais pas en paix, j'étais pas en paix, j'étais pas en paix. Mes parents étaient, ouais, go, Daniela et tout, parce que leur fille va Ah, devenir médecin médecin. dans la Donc, famille. c'est ça, pour eux, c'était ouais et Bien tout. sûr. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, à un moment donné, j'étais tellement pas en paix, j'étais comme, Seigneur, I'm not going there. J'ai changé de programme. Et puis, je suis allée voir, moi, de base, je détestais les soins infirmiers. Faut savoir, je suis quelqu'un, je, oh my day, genre, ma mère, elle est infirmière, mais pour moi, c'était comme le travail que j'allais jamais faire de toute ma vie, tu vois. Et Mhm. moi, j'allais dire à Dieu, Seigneur, fais-moi faire n'importe quoi, mais sauf infirmière. Et puis, un jour, mon frère me dit, Daniela, toi, tu vas devenir infirmière. Là, je suis comme, non, plus Tu jamais. Je me dis dis ça, ça. plus jamais. J'ai dit sans effet dans le nom de Jésus. J'ai dit sans effet, Nos sans effet, frères sans effet. trop proclamés sur Je, nos vies. Hein. je te promets bien. Parce que, en fait, pour moi, c'était comme impossible. Je peux pas t'amener infirmière, tu vois. Et puis là, Dieu me parle. Et puis, il me parle comment il veut que je prenne soin des gens, que je prenne soin des âmes et tout. Et puis après, il me fait comprendre qu'en fait, il veut que j'aille en soins infirmiers. Là, je suis comme, hé Seigneur.
Non, C'est pardon. parce que Tout, mais pas ça. En fait, moi, je voulais faire la volonté de Dieu, mais j'avais comme un prérequis dans ma tête. Pour moi, c'est comme, Seigneur, je veux faire ce que tu veux, mais sauf soins infirmiers. Genre, tu peux me dire faire n'importe quoi, même je sais pas moi, conductrice de bateau, je m'en fous, mais pas soins infirmiers, genre, tu vois. Et puis, finalement, j'ai beaucoup bataillé avec Dieu et tout, mais finalement, j'ai accepté parce que je me suis dit à la fin, même si je vais faire autre chose, genre, je vais Tu pas vas te sentir, sentir c'est aussi. ça. Et puis surtout que c'est vraiment une grâce, c'est pas que je suis trop spirituelle ou quoi, mais c'est vraiment moi, j'avais ce désir-là que, Seigneur, je veux que ma vie soit vraiment comme la chanson dit, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Mm. C'est vraiment, je veux que ma vie puisse être à 100% conduite par toi. Je veux vraiment que toute ma vie, je puisse, genre, tout le temps te suivre, genre, faire ce que toi tu veux. Parce que quand tu fais ce que Dieu veut, il t'amène dans des verts pâturages. Ça veut dire que en fait, il va pas seulement t'amener là où toi, ça va te bénéficier, mais il va t'amener pour toi aussi exercer les autres, pour toi aussi prendre soin des autres. Et moi, le fardeau que j'avais à l'intérieur de moi, c'était prendre soin. Et c'est là que Dieu me parlait. Dieu me disait comment les soins infirmiers, ça va me permettre de prendre soin des gens, tout ça, tout ça, tout ça. Et il m'a dit de m'inscrire au programme. Et en fait, je me suis inscrite finalement. Et puis, non, avant de m'inscrire, je suis allée faire un étudiant d'un jour au Mhm. cégep comment ça s'appelle? Cégep Édouard Petit, en soins infirmiers. Et j'ai vu que j'aimais tellement ça. Genre, Que tu j'aimais, fuyais là. c'est Tu aimais ça, ça. j'aimais tellement ça. Et là, j'étais comme, oh my God, Seigneur, donc soins infirmiers, c'est ça. Waouh. Là, j'ai dit, ok, Seigneur, pas de souci, moi, je vais m'inscrire. Je me suis inscrite. Mais là, maintenant, c'est les parents. Parce que tu vois, imagine, tu viens, t'as dit à tes parents que tu vas devenir médecin, et puis après, tu dis, non, finalement, je vais en soins infirmiers. Ouais. Et même, il va dire, mais ça va pas, quoi. C'est Dieu, je suis Je te dis. désolée. Et puis justement, il y a eu comme cette confrontation avec mes parents, parce que mes parents, au départ, ils comprenaient pas justement et tout. Donc, ils étaient comme, non, médecine, 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 médecine. Mais finalement, par la grâce de Dieu, moi, j'ai dit à mes parents, honnêtement, c'est pas moi qui ai reçu. Vous-même, vous savez, parce que en grandissant, mes parents savaient que pour moi, sans infirmier, c'était mort. Donc, des Ouais. fois, mes parents me faisaient des petites blagues. Ouais, tu vas finir infirmière comme ta mère. Non, moi, c'est non, je vais jamais finir infirmière. Donc, ils savaient que ça pouvait pas venir de moi de juste choisir d'aller en sous-infirmier. Donc, au fil du temps, ils se sont habitués et ils ont pris goût, en fait. Puis ils ont accepté ça. Et du coup, je me suis inscrite en sciences infirmiers. Et j'ai fait comme, je me suis dit, ok Seigneur, je vais aller en sciences infirmiers, mais il faut quand même un plan de vie. Parce que voilà, Waouh. il faut quand même que, voilà, je fasse des études. Moi, personnellement, les études, je suis 100% dans les études. Et d'ailleurs, j'aime étudier. Je sais que c'est bizarre, mais Hmm. moi, personnellement, j'aime étudier. Donc, genre, étudier une matière que j'aime trop faire ça. Donc là, j'ai dit, Seigneur, on va aller où? Et il m'a pas donné des directions claires par rapport à là où je vais aller en termes de année, genre, telle année, je vais faire ça, telle année, je vais faire ça. Mais la première instruction qu'il m'a dit, c'est d'aller en sous infirmier. Un peu comme dans la Bible, des fois, quand on voit les histoires dans la Bible, surtout par exemple avec Moïse, Dieu n'avait pas révélé à Moïse que, ok, vous allez dans le désert, après il y aura la manne, vous allez manquer à manger, après il va se Non, il a passer dit, ça, allez après, là-bas. c'est ça. Il a juste dit, vas-y, sors d'Égypte, mais il n'a pas dit que, ok, demain il y aura ça. Non, il lui a dit, sors, en fait, sors, et puis moi-même je vais te conduire. Et justement, le fait que Moïse a fait confiance en Dieu, ça fait en sorte que ils sont sortis et Dieu les a menés jusqu'à la terre promise. Et c'est un peu cet exemple-là que Dieu m'a donné parce que il m'a juste dit, va en soins infirmiers. Mais il m'a pas dit en mode, tu vas devenir infirmière, tu vas, nanana. Il m'a dit Va d'aller d'abord en étudier soins en soins infirmiers. infirmiers, Ok, tu vois. tu as raison. Donc, moi, dans ma tête, bon, je suis quand même humaine. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais aller en soins infirmiers. Moi, ce que je me suis dit, c'est que je fais un deck de 3 ans. Donc, après mon deck, je serai infirmière. Mhm. Euh, quand je finis mon deck, je vais être infirmière technicienne, on Mhm. dit, mais Mhm. c'est infirmière normale. Et après, je vais continuer à l'université. Donc, je vais faire 2 ans d'université pour être infirmière clinicienne. Et moi, mon but, ça c'est mon but, pas le but du jour. C'est mon but à Ouais. moi. Mais mon but en vrai, si je reste dans les soins infirmiers, c'est d'être infirmière praticienne spécialisée. Donc, c'est comme une infirmière qui fait un peu des trucs de médecin, genre, qui peut Mhm. donner des prescriptions, qui peut donner des Mhm. diagnostics et tout. Il a sa propre clinique et tout. Donc, vraiment être infirmière autonome, tu vois. Et ouais, en vrai, ça, c'est mon but. Mais là, maintenant, ces temps-ci et tout, la manière que Dieu me parle, j'ai l'impression que je... En tout cas, j'ai l'impression que ça, infirmière, c'est juste comme un Se learning cacher, point, ouais, tu pour vois. arriver où, ouais. Voilà. C'est comme un endroit où est-ce que je vais apprendre, 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 apprendre. Et après, Dieu va me
En fait, je sais, en vrai, là, maintenant, je ne sais même pas si vraiment je vais finir infirmière. En fait, je sais que je vais être infirmière à la fin de mon deck, mais je sais pas si je vais finir infirmière praticienne comme je le voulais dans ma tête. Parce que, la manière que Dieu fait ces choses-là, des fois, après, il va te dire, non, on va faire une formation ici, on va faire Non, cas. ouais, Je vais juste suivre le Saint-Esprit. Mais c'est vrai Amen. que j'ai des ambitions au niveau des études. Donc, je vais pas m'arrêter juste au cégep, quoi. Bien sûr. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu as dit depuis le début, où Mhm. tu as confié à l'Éternel tes desseins. En Yeah. fait, tu as dit, la parole dit confie tes desseins à l'Éternel. Il ne t'appuie pas sur ta propre Mm. intelligence. Tu ne t'es pas appuyé sur ta propre intelligence. Parce que si ce n'est que Yeah. l'intelligence, on en a tous. C'est Les ça. parents sont là, tout ça. C'est bien, ils nous donnent des conseils. Mais au fil du Ouais. compte, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans C'est ta vie. vrai. C'est vrai. Et j'aime énormément ce point où tu as dit, déjà tu aimais prendre soin des autres. C'est quelque chose que tu aimes. Mais Dieu t'a envoyé dans quelque chose où tu veux le faire, mais tu veux pas faire le métier Voilà. caché derrière ça. Parce C'est que le ça. métier caché derrière ça, c'est les soins infirmiers, en Ouais. fait. Et c'était pas ton but Mhm. premier, mais il t'a C'est quand même vrai. amené dans cette direction-là. Yeah. Et Dieu, vraiment, il fait toutes choses concourent à ton bien, Yeah, au c'est ça. final. J'aime énormément cela. Et comme tu dis, voilà, ton but réel, c'est... Tu as ton but, t'es infirmière, voilà, praticienne, Mhm. clinicienne, tout ça, t'aimes là. Maintenant, j'aime ça. Ah, mais c'est super et c'est Ouais. vraiment bien. Et voilà, la deuxième question que j'aimerais te poser, Mhm. c'est voilà, quelle pour toi, là, parce que là, tu es aux études, Mhm. comment, et tu as commencé voilà, à mettre Dieu d'abord, Mhm. donc, parce que tu commençais. Donc là, tu es assis sous le roc. Yes. Par la suite, maintenant, dans tes études, comment est-ce que tu inclus au cours de tes journées, tu mets Dieu au Mhm. centre? Parce qu'on s'entend, les études, Ouais. surtout infinies, ce ne sont pas des études faciles. Ce sont des Yeah. choses qui prennent du temps. Il faut Mhm. étudier. Comment tu gères ta vie chrétienne? En même temps, tu vas à l'école. En même temps, tu fais des jobs aussi. Ça va être difficile. En tant que jeune, tu as dit, putain, les jeunes de ton âge sont dehors, ils s'amusent, font les fêtes. Mais toi, tu Ouais. te concentres. Comment est-ce que tu inclus Dieu dans tout ce schéma-là? Mhm. Moi, la première chose que je pourrais dire à tous les jeunes qui écoutent et qui sont un peu dans la même situation que moi, ça serait ne fais pas en sorte que, en fait, comment dire ça? C'est ne mets pas Dieu par rapport à tes études, mais mets tes études par rapport à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence d'abord par planifier Dieu dans mon calendrier et après je planifie mes études. Et je sais que ça sonne bizarre et les gens vont dire, ah, comment ça, comment ça? Attendez, je vous explique. En fait, ce que je veux dire, c'est, je donne l'exemple d'une journée, ok? Je donne l'exemple de mon vendredi. Mhm. Mon vendredi, moi, je sers à l'église. Donc, vendredi soir, je suis à l'église. Et généralement, le samedi nuit, je travaille. Ça veut dire, à Hmm. minuit, genre, le soir de vendredi, je rentre au travail vers 23h pour commencer à minuit samedi, pour finir à 8h. Donc, vendredi, disons, je vais à l'école, comme ça, disons que je commence à 8h du matin. Euh, quand je me réveille, je prie. Quand je me réveille, je prie. Et puis, après, je vais à l'école. Après, quand je finis l'école, je rentre chez moi, vite fait, je vais à l'église. Quand je finis l'église, je vais au travail. Je travaille toute la nuit. Et quand je finis le travail, je rentre à la maison. Là, je dors et après, je me réveille et je prie et tout le reste. Mais comment je fais pour organiser tout ça? En fait, c'est d'abord me dire, OK, je sais que j'ai l'école, je sais que j'ai le travail. Il y a des trucs qui sont fixes, tu vois. Par Mhm. exemple, l'école de 8h, on va dire à 18h, tu es à l'école. Ça, c'est fixe. C'est pas un truc que tu vas Exactement. dire, OK, je vais manquer mon cours pour prier. Non. La Bible dit que chaque chose a son temps. Donc, il y a un temps pour toute chose. Tu peux pas dire, parce que je vais être un jeune spirituel, je manque tous mes cours pour aller Dieu va prier. s'occuper du Dieu va... reste. Non, non, quand même. Dieu est un Dieu d'ordre et tu peux pas Mhm. faire les choses en désordre et penser que Dieu va être avec toi. Non. Dieu veut qu'on soit organisé. Amen. Et honnêtement, l'organisation, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à décoller parce que moi, j'étais une fille très désorganisée. Et même maintenant, encore, j'ai des fois encore de la misère, des fois, ça va pas trop parce que je reconnais que l'organisation, c'est vraiment un défi pour moi. Mhm. Mais, en fait, ce que je comprends, c'est vraiment que c'est plus les temps d'études que tu peux modifier. Comme, par exemple, si je finis l'école à 16h et que je sais que je dois étudier et je sais que je dois prier et que je Mhm. sais que je dois méditer, je mets d'abord mon temps de méditation et de prière et après, j'inclus mon temps d'études, tu vois. Amen. Donc, ça veut dire que, par exemple, je finis à 16h. Moi, je me dis, OK, je vais prier à 18h. À 18h, je médite la parole jusqu'à 19h. Après, généralement, j'ai des rencontres avec l'église et je prie comme à minuit, genre. Mhm. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je me suis dit, OK, de 16h à 18h, je vais étudier. À 18h, je médite la parole. Je finis à 19h.
Et à 19h, de 19h à 20h, à 21h, j'étudie encore. Donc, ça fait déjà 3 heures d'études. Mhm. Après, je dors à 21h. Je me réveille à minuit, généralement minuit. Je me réveille à minuit. Je prie jusqu'à 1h ou jusqu'à 2h, dépendamment. Et après, je me rendors et je me réveille peut-être le matin à 6h30 ou 7h, parce que mon école est juste à côté de chez moi. Donc, je me réveille comme à 7h ou à 6h. Le matin, je prie, genre, normal, quoi. Genre, je dis bonjour au Saint-Esprit, je lui parle et tout. Je médite un peu la parole et tout. Et je vais à l'école. Donc, c'est comme ça que des fois, quand j'organise mes temps, je fais en fait. Parce que souvent, on va se dire, oh non, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. Mais en vrai, quand tu regardes à tout ton temps, tu vas voir, par exemple, tu finis l'école de 16h à 20h. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Des fois, on est sur le téléphone et tout. Et moi, un truc que Dieu me faisait comprendre, c'est que tu ne peux pas faire, euh, punir Dieu pour ton manque d'organisation. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je me réveille en retard et je me dis, OK, aujourd'hui, je ne médite pas parce que je me suis réveillée en retard. Non, moi, c'est quelque chose que Dieu m'a reprimandé parce que je faisais souvent ça. Donc, ça veut dire que, par exemple, je rentre de l'école, j'étais tellement fatiguée, je me suis couchée, j'ai dormi et là, il est déjà, par exemple, minuit. Quand je me réveille, je me dis, bon Seigneur, il est minuit, désolé. Je Je vais dois me être... C'est recoucher. ça. Soit genre, j'ai pas étudié, il faut que j'étudie, et puis après je dors, j'ai pas le temps de prier, je me dis non, Seigneur, j'ai pas le temps. Mais non, non, Dieu m'a dit non, en fait. Si t'es mal organisé, tu dois pas faire comme, tu dois pas faire en sorte que ça tombe sur ton temps avec Dieu, tu Mhm, vois. mhm. C'est ma faute de m'avoir mal organisé, donc je prends les conséquences. Et moi, ce que je faisais, c'est que quand je m'organisais mal pour mes études, je prenais quand même mes temps de prière et je me dis, Seigneur, je suis vraiment désolée de m'être pas bien organisée. Mhm, Je te demande de me faire grâce. Je vais réduire mon temps d'études parce que c'est de ma faute, c'est pas de la faute mhm, de Dieu. Je mhm. réduis mon temps d'études et je garde mes temps de prière, mes temps de méditation, mais Seigneur, fructifie mes temps d'études. Et à chaque fois que j'ai fait ça, vraiment, Dieu a agi. J'ai vu ça en secondaire 5 dans les examens de fin d'année. J'avais vraiment procrastiné, mais vraiment là, c'était vraiment ma faute. J'avais vraiment pas... Et puis, j'étais comme, OK, Seigneur, là, je suis dans le dilemme. Soit je coupe mes temps de prière et j'étudie parce que c'est quand même les examens de fin d'année, Bien sûr. ou je décide de garder mes temps de prière et moins étudier. Et puis, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas punir ma relation avec toi pour mon manque d'organisation. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gardé mes temps de prière. Je me suis dit que, genre, je vais étudier peut-être, même si j'étudie jusqu'à 3 heures du matin pour me réveiller le lendemain à 6 Mhm. heures, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Et du coup, c'est Amen. ça que je faisais. Et je dormais des 2 heures de nuit. Pendant les 2 dernières semaines d'école, là, quand il y a là des examens, je dormais 2 heures, 3 heures max de la nuit. Mais j'étudiais. Genre, je me poumonais pour étudier parce que, voilà. Et puis, Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi tous mes examens. Les examens, j'ai eu genre des 80, 90. Je comprenais même pas. Alors que j'avais étudié juste la veille, genre, parce que j'avais Amen. vraiment comme, je vous dis pas de faire ça, hein. C'est pas Non, ça. Parce qu'il faut pas dire, Daniela a dit qu'on n'étudie pas, et puis dernier jour avant l'examen, on étudie. Non, 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 faut pas ça va faire pas ça. aller, hein. Mais c'est vraiment, Dieu m'a fait grâce. Et en fait, ça, c'est juste, tu dois pas punir Dieu pour tes propres agissements, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai compris. Et comment je fais aussi pour mélanger tout ça ensemble, c'est vraiment demander à Dieu la grâce. Les gens Amen. minimisent beaucoup ça. Et en vrai, moi, je pense que on veut beaucoup de choses, mais on ne le demande pas à Dieu. Ah, ça, c'est sûr. On veut réussir, mais on ne demande pas à Dieu. On veut faire ci, mais on ne demande pas à Dieu. Et puis après, on s'attend que Dieu le fasse comme par magie. Mais non. Tu dois demander, tu dois dire, Seigneur, honnêtement, j'arrive pas, j'ai besoin de toi. Mes études, ça va pas, j'ai besoin de toi. J'ai peu de temps pour étudier, ça va pas, j'ai besoin de toi. Et puis Dieu va t'aider. Souvent, c'est juste ça. Tu demandes à Dieu, Dieu va t'aider. La Bible dit Exactement. que Dieu, il révèle, pendant que les gens de ce monde, ils souffrent pour avoir leur pain quotidien, Dieu donne à ses enfants dans leur sommeil. C'est-à-dire que pendant que tu dors, Dieu organise des circonstances juste pour toi, Amen. Et tu ça, vois. c'est vrai, hein. Mhm. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, le point de l'organisation du temps. En fait, une journée à 24 heures. Clairement, une journée à 24 heures. Et si tu t'organises bien, tu vas faire énormément de choses. Ouais. Et un des points aussi que je pourrais ajouter, comme tu as dit, c'est confier tes premières heures à Dieu. Mhm. Donc, dès que tu te réveilles, confie tes heures à Dieu. Pour quelqu'un peut-être qui veut débuter dans l'intimité avec Dieu pendant les études, pour moi, ce sera le point à apporter. Confier les premiers moments de ta journée entre les mains de Dieu. Et c'est dans ce moment-là que tu planifies ta journée avec le Seigneur. Yeah. Tu pries, tu peux méditer, tu confies même des cours que tu vas étudier parce que c'est sûr Mhm. qu'il y a des cours parfois qui sont
assez difficile, Vraiment. c'est confier les cours, les profs, les personnes peut-être à qui tu vas parler aujourd'hui. Parce que même dans les études, tu Ouais, peux quand même être Dieu, tu peux évangéliser, c'est ça. tu peux parler de la parole, confier à un Ouais. étudiant à qui tu vas parler. Yeah. Et par rapport au temps, j'ai reçu un témoignage, parce que moi je suis à l'université, Mhm. et il y a une situation qui m'est arrivée un jour. Ah, comme tu dis, c'est important de mettre Dieu. Dieu, en fait, il prend toujours soin de ses C'est enfants. ça. Toujours soin de ses enfants. Je me rappelle une journée, j'avais étudié pour un examen. J'avais vraiment étudié et tout. J'avais prié, j'avais étudié, j'avais prié, j'avais étudié. Je compose le lendemain, je vais devant la Mhm. feuille et tout. Je suis comme, en fait, tout se passe bien. Et après, moi, je stresse, je panique. Je dis, ah, Seigneur, faut pas me laisser ici. Faut Si tu pas me me laisses ici, je vais laisser. faire comment? Je vais faire comment? Vraiment. Oh là là. Et puis après, j'y vais, je compose. Et je suis sortie de la salle d'examen. Je savais que ça s'est pas bien passé. Mhm. En fait, je sais ce que j'ai écrit. Je savais que ça s'est pas du tout C'est bien que c'est passé. pas ça, quoi. C'est pas ça. Je vais pas valider, c'est sûr. Mhm. Et puis, je vais tout trier. Je dis, ah, c'est, pourtant, je t'ai prié. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Mais après, je me dis, ah, tu as fait ta part. Le Seigneur va gérer le reste. Yeah. Et puis, les notes sortent. Effectivement, j'ai pas validé. Est-ce que là, je vais venir effacer ce que j'ai écrit là-bas? Oh là là. Et puis, j'étais avec ma petite sœur à la maison. Je lui ai dit, ah, regarde, j'ai pas validé le cours. Comment je vais faire et tout ça? Mhm. Je vais reprendre le cours, l'autre session et tout. Et puis, ça me stressait, ça me stressait. Et puis, elle me dit, écris un message au prof. Écris un message. Écris et puis dis-lui que fait, tu ne peux pas reprendre son cours. Parce que tu sais, il y a des préalables. Mhm. Si tu passes pas le préalable, tu ne peux pas faire l'autre cours. Ouais. Et c'est ça dans mon programme. Tout est rattaché en fait. Si Mhm. tu passes pas le cours, tu peux pas faire l'autre et tu es bloqué parce que tu dois refaire celui-ci. Mhm. Et du coup, je fais un message au prof, je fais comprendre que, ah, monsieur Lavas, c'est chaud. Je sais pas comment vous voyez, mais il faut m'aider. Je veux pas, j'ai étudié, vous voyez. Et puis, je suis toujours un peu proche des profs. Donc, quand, en fait, je comprends pas, je suis toujours à l'afflux. Je Mhm. reste pas seule. Ouais. Quand ça va pas, je vais vers le prof, je dis, ah, Mhm. personne, Ça j'ai va pas pas. compris, il faut Mhm. m'aider et tout. Et puis, je fais le message, et j'écris le message, il était, je pense, 20 heures. J'écris le message à 20 heures. Et j'envoie au prof, je lui fais, voilà et tout. Et puis, bon, moi, je lui ai juste envoyé, je ne savais pas comment ça allait marcher là-bas. Mhm. Et puis, le prof, il répond, il me dit, j'ai changé la note de passage, du coup, à votre note, Oh pour que my vous puissiez God. valider. Wow. Et j'ai eu cette expérience-là pour 3 cours, Hmm. déjà, Ça, c'est vraiment dur. depuis que je suis à l'université. Des profs, même, quand on dit des profs, qu'on ne dit pas des profs méchants, mais des profs durs, sévères, Mhm. qui me font passer des cours, malgré que j'ai pas la note de passage. Pas parce que j'étudiais pas. J'étudiais, mais tu sais, parfois, il peut y avoir des fois où tu étudies, mais T'as des parfois, blancs. tu as des blancs où il y a des trucs, en fait, tu Le stress penses que c'est qui... ça, mais en fait, tu as mal juste compris la Mhm. question, tu vois. Et c'est une expérience que j'ai eue tout au long de mon parcours, en fait, qui prouve Wow. que quand tu maintiens Dieu dans ton temps d'études, Mhm. Dieu aussi, il lutte pour toi, en fait. Yeah. Il lutte pour toi clairement. Et si je peux Amen. rajouter un petit truc, un conseil que un de mes grands frères m'a dit, il m'a dit, Daniela, prie beaucoup en langue. Amen. Prie beaucoup en langue. Parce que, en fait, j'écoutais un message de AP Samuel de Paris. Et puis, il parlait justement de la puissance du parler en langue et tout. Et genre, les gens minimisent trop ça. Le parler en langue, c'est quelque chose de tellement puissant. C'est quelque chose qui a tellement de... Genre, il y a quelque chose qui est là. Et Mm. moi, il m'a dit... Moi, ce que Billy m'avait dit, c'est le matin, quand tu te réveilles, genre, tu parles au Saint-Esprit et tout, et après, tu commences à parler en langue. Quand tu te brosses les dents, tu parles en langue. Quand tu te laves, tu parles en langue. Quand tu vas à l'école, tu parles en langue. Parce qu'en fait, c'est là que tu télécharges ce que l'esprit a en réserve pour toi pendant la journée. Amen. Parce que des fois, il y a des imprévus qui arrivent, il y a des trucs qui se passent, il y a des trucs qui se passent. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est juste pas connecté à l'esprit. Amen. Mais en vrai, là, un chrétien qui est connecté à la fréquence du Saint-Esprit n'est jamais surpris de ce qui se passe pendant la journée. Amen. Des fois, tu sais pendant la journée que ce soir, il va se passer... Genre, tu sens juste dans ton esprit que il va se passer quelque chose, genre aujourd'hui. Par exemple, Mhm. je donne un exemple, un témoignage de mon père, il nous avait dit une fois, genre lui, il était sur la route et tout, et il sentait qu'il devait avoir crevaison. Et il Mm. a eu crevaison. Et en fait, ça fait que
il se prépare. Il est pas en mode sous le choc. Oh mince, j'ai une crevaison et tout. Lui, il a déjà pris ses dispositions. Ok, j'appelle le travail parce que je sais que j'ai une crevaison. Machin. Tu vois, genre, il y a rien qui te Connecté. surprend. C'est ça. Et c'est vraiment ça, en fait, quand on est enfant de Dieu et quand on commence à comprendre la puissance du parler en langue, de se connecter à l'esprit, à la pensée de l'esprit pour la journée. Et pour la journée, vraiment, comme souvent, il peut se passer plein de choses, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour comme, te prévenir de tout ce qui va arriver. Et des fois, justement, des situations comme ça, moi, genre, par exemple, si j'étais dans ta situation, je devrais commencer à parler en langue, genre, où tu Mm. as un blanc, tu sais plus quoi dire, Mhm. tu parles en langue parce que, genre, c'est là que tu switch off ton intelligence, t'es comme Seigneur, connecte-moi à ce que j'ai étudié dans le passé. Amen. Et moi, j'ai des témoignages comme ça où est-ce que j'ai fait ça et puis ça, les matières me reviennent. Des fois, je ferme mes yeux et tu vois, tu vois, quand tu rentres dans ton esprit, tu rentres dans ton esprit et tu retournes en arrière quand tu étudiais, tu rentres dans ton cahier et Je vois le point que tu avais regardé, un voilà, flash. tu lis le truc en fait dans ton Amen. esprit. Mais pour ça, il faut que tu t'exerces à vraiment le parler en langue et tout. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de très important que beaucoup de chrétiens négligent et qui vraiment fait la différence chez un étudiant, je pense. Voilà. Amen. Amen. Et aussi, voilà, par rapport à l'autre point que j'aimerais aborder avec toi, Mhm. c'est le prix que tu payes. Alors, on a parlé du but, la méthode, comment tu t'y prends, voilà. Parce que, en vrai, on veut beaucoup de choses, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Payer le prix, c'est vrai. Tu veux avoir un A+, mais tu payes le prix de D. Et Comment tu vas avoir A+? comment tu vas voir Si tu vas vraiment? avoir plus, le prix que tu dois payer, en fait, c'est A+. C'est le A+. C'est sûr. Peut-être même un peu plus, Mhm. plus boosté. Donc, Mhm. quel est le prix que tu payes Ok, pour ok. gérer, pour arriver à exceller, je veux dire, dans toutes ces choses? Ok, le prix que je paye, honnêtement, je suis tellement un mauvais exemple parce que... Non, moi, je vous dis, je suis tellement un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que, genre, je suis quelqu'un qui fait pas tant d'efforts que ça. Bombastic side eye, criminal offensive side. Mais Dieu me fait beaucoup grâce. Ah, Dieu Genre, fait grâce à ses enfants aussi, hein? c'est ça. Amen. Mais honnêtement, si je pouvais vraiment vous dire le prix que je paye, le peu de prix que je paye, parce que voilà, j'avoue que j'en paye pas assez, mais c'est vraiment de chercher Dieu. Mais c'est ça, l'intimité, c'est le prix. Ouais. C'est le Parce que prix. en vrai, personnellement, je suis pas quelqu'un qui a cherché les bonnes notes. Je suis pas Hmm. quelqu'un qui cherche l'excellence. Genre, je veux être excellente, mais je ne cherche pas ça, genre, avec la torche. Et genre, ça, c'est pas un C'est stress pas en pour moi. compétition, là, avec les Voilà. camarades et tout. C'est pas, bon, ça, par contre. Ah, tu es en compétition! Non, mais, non, non, mais c'est vrai que dans les filières de santé, il y a beaucoup de compétitions. Et tout le monde en sait. En médecine, en sous-infirmière, Ah, en physiothérapie. Genre, toutes les filières de santé, il y a énormément de compétitions. Mais c'est pas que je me compare, je cherche à avoir les meilleures notes que tel. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quelque chose que j'étais dedans avant, mais que Dieu m'a vraiment dit, Daniela, sors de la vie. Parce que, en fait, je vais vous expliquer un truc. Lorsque tu te compares aux autres, tu te limites en réalité. mhm, Parce que ton but, c'est l'autre personne. mhm. Pourtant, Dieu, ce que Dieu veut pour toi, c'est t'amener au-dessus, c'est t'amener dans une dimension où l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu. Mais comment est-ce que tu vas atteindre cette dimension si ton plafond pour toi, c'est ton frère qui a eu peut-être A+. Ah, Genre, c'est ça le problème avec la comparaison, c'est que la comparaison en réalité ne te pousse pas, elle te limite. amen. Oui, ça va te pousser à arriver à un certain niveau, mais ça va pas te pousser à dépasser ce niveau-là. Hmm, Et du coup, ça fait en sorte que beaucoup de gens vont se dire, ouais, non, moi je veux être comme tel, moi je veux être comme tel, je veux être comme tel. Et pas en mode admiration, mais plus en mode je veux le dépasser, je veux ci, je veux ça. En fait, ton ambition ne devient plus la gloire de Dieu, mais devient dépasser l'autre. Et amen. dépasser l'autre, c'est ta propre gloire. C'est pas la gloire de Dieu, tu vois. Et lorsque Amen. tu ne cherches pas la gloire de Dieu, bah Dieu te laisse faire tes affaires tout seul. Toi-même, tu vas t'occuper de toi-même et puis on va voir où est-ce que ça va te mener. Et tu vas voir que tu vas donner plus d'efforts et moins de résultats. Mais le point, et ça, c'est vraiment un point qui remonte dans mon esprit. On a Mhm. tous ces situations-là de Ouais. comparaison. Mhm. Il faut savoir, enfin, déjà, on n'a même pas toute sa même intelligence. Yeah. Il y a des personnes qui sont des génies. C'est On ça. le dit C'est une clairement. Il y grâce, a en des fait. personnes, Ouais, ils n'ont pas besoin de forcer. Toi, tu étudies 2 heures. c'est vrai. L'autre, il étudie peut-être 30 minutes.
Ce que tu comprends en 2 heures, lui, il a compris en 1 minute. C'est En fait, il y ça. a des personnes, automatiquement, Dieu a mis en Ouais. eux, en fait, ces C'est une capacités-là. grâce. Et Mm. enfin, on s'imagine, on n'a pas tous le même niveau. Il faut Yeah. qu'on soit conscient de ça. Tu n'as pas le même niveau que Tu tout le n'as pas le monde. même niveau. Même si tu es avec Dieu, ok? Même si tu es chrétien, tu n'as pas le même niveau que tout le monde. C'est vrai. Et ça, on est sûr. Peut-être toi, ton C que tu peux avoir, c'est ton maximum. C'est ce que tu auras vraiment donné de tout ton cœur. L'autre personne, son C à lui, c'est il n'a rien fait en fait. Il n'a rien fourni. Il sait qu'il peut avoir mieux. Il sait que si il étudie la veille, il a A le lendemain. Toi, essaye ça. Toi, t'as fait un E, tu vas pas aimer. F même. On va inventer les lettres pour toi. Oh my God. Non, mais Non, c'est réel. c'est vrai, hein. Sincèrement, on n'a pas tous la même Ouais. intelligence. Et comme tu as dit, quand on poursuit l'autre, à ce moment-là, on poursuit plus Dieu. Mm. On poursuit le but de l'autre C'est pour ça. pour se faire voir. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Mm. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes tombent dans ça. Et je trouve que c'est trop triste parce que, comme, quand tu tombes dans le piège de la comparaison, c'est tellement une limitation, c'est tellement une barrière, c'est tellement un frein. Et vraiment, tu n'es plus focalisé sur Dieu, mais tu es focalisé sur comment ton frère prospère et comment toi, tu dois le dépasser. Et ça, vraiment, c'est très dangereux. Donc, si on revenait au prix que je paye, honnêtement, comme je vous ai dit, le prix, c'est l'intimité. Hein. C'est ça. Dieu. En fait, moi, je pensais c'est Dieu. Parce que, en fait, honnêtement, genre, moi, je suis pas quelqu'un qui étudie pendant des heures. Mais bah, tu nous as dit Non, ici, hein. je vais être honnête avec vous. Non, pour de vrai, il faut que je sois honnête. Il faut pas que je commence à vous dire, ouais, tu dis 30 heures. Non, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Je vais pas vous mentir. Mais moi, honnêtement, j'étudie, si je pourrais donner le temps que j'étudie, maximum par jour, 1 heure. Quand je dépasse 1 heure là, je suis trop fatiguée. J'ai trop fait. Ton cerveau est Je te dis, saturé. en fait, quand je dépasse, si j'étudie peut-être pendant comme 3 heures, là, c'est vraiment parce que c'est la veille de l'examen et je sais que je n'ai pas étudié et je sais que là, c'est chaud. Quand tu Dieu. Mais sinon, genre, de façon générale, j'étudie comme, des fois par jour, je peux étudier 30 minutes. Hein. Là, ça 1 heure, ça descend à 30 minutes. Bientôt, on va dire 15 minutes. Non, mais pour être honnête, je n'étudie pas tous les jours. Et ça, Oui, c'est ça une vérité. Mais je sais que c'est pas bon parce que, en vrai, Dieu me fait grâce, mais il faut pas non plus abuser de la grâce. Ah, voilà. Ça, c'est important. Donc, toi qui m'écoutes, ne te dis pas, Daniela a dit, non, elle te dit 1 heure maximum, faut pas. Si toi, tu sais que tu as besoin de 3 heures, c'est l'heure que tu as besoin, en fait. Il faut se connaître. Ça, c'est important de se connaître. C'est important parce que moi, par exemple, si je dis comme 3-4 heures de temps, là, ma tête, ça va pas, là. Moi, tu connais ton corps aussi. Donc, il y a la connaissance du corps qui est une méthode aussi. Yeah. Toi, tu te lèves à minuit le matin et tu t'attends à ce que ton cœur va tenir 24 heures. Il faut connaître ton corps en soi. Si tu connais pas ton corps, tu peux même pas bien gérer aussi tes journées. C'est totalement ça. Tu dois connaître comme ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu dois connaître les capacités. C'est important de se découvrir au travers du Saint-Esprit. Connaître ce que le Saint-Esprit a pour toi, connaître ce que le Saint-Esprit veut pour toi, connaître ce que tes dons et tes talents. En fait, moi, je sais que j'ai cette grâce-là de comprendre, bon, pas vite, mais bon, je sais pas comment expliquer ça. Ça dépend des matières? Oui, en fait, parce que moi, sur l'instant, je vais poser tellement de questions et les gens vont croire que je suis bête. Mais en vérité, j'ai compris. Donc, en fait, j'ai cette grâce-là de poser beaucoup de questions et de comprendre lorsqu'on m'explique. Et du coup, lorsque je comprends, j'ai vraiment compris. Genre, c'est pas en mode, j'ai compris. Tu ne reviendras pas après pour relire. Exactement. J'ai compris, c'est ça. Moi, je fais les exercices et après, c'est fini, quoi. Amen. Donc, quand j'ai compris le truc, je l'ai compris et je suis capable de le réexpliquer. Amen. Tu vois? Ça, c'est une grâce que j'ai et que je connais. Et du coup, j'utilise cette grâce-là en mon avantage. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, je n'étudie peut-être pas beaucoup, je vais pas faire beaucoup de recherches, mais quand je suis à l'école, je vais poser toutes les questions que j'ai besoin, en fait. Amen. Tu vois? Profites de c'est ça. Mais il y a des gens en classe, ils comprennent rien et c'est à la maison. Et quand tu sais ça, c'est-à-dire qu'en classe, tu mets peut-être un peu moins d'efforts, mais à la maison, tu mets tes bouchées doubles. Amen. Alors, tu peux pas faire ce que moi, je fais exactement si tu ne sais pas si ça marche pour toi. Parce que pour moi, à la maison, je vais peut-être mettre 30 minutes à revoir, réviser. Moi, en fait, mon étude, je vais pas commencer à réciter tout. Non, je relis mes notes et c'est fini. Après, je pars dormir. Moi, c'est vraiment ça. Mais moi, c'est ça parce que en classe, j'ai posé vraiment des questions. Bien assimilé, hein. Et carrément, moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, les gens, à chaque fois que je levais ma main, ils disaient, oh, elle encore, elle pose encore les questions. Et des fois, les profs, quand ils disent,
Oui. Daniela. En mode, ils savent que la fille se pose trop de questions. Mais après, on voit les notes, en fait. C'est ça le truc. On va se demander, mais comment elle fait? Voilà comment elle fait. C'est Elle ça. pose des questions. Je pose, genre, en classe, il faut pas avoir honte de poser des questions. Genre honte, hein. C'est Même, ça. seulement, j'avoue, quand même, au début, même, j'avais un peu honte. Bon, quand je Mhm. viens d'arriver et tout, j'avais honte de Ouais. poser des questions. Mais maintenant, hein, Non, quand faut ma pas note avoir sera honte. bizarre, est-ce que toi, tu vas savoir? C'est ça, parce que là, ok, maintenant tu vas lever ta main, les gens vont te regarder mal. Mais quand tu vas avoir un F là, les gens vont te regarder encore mal. Donc Ah. mieux, on te regarde mal quand tu poses tes questions et après on te regarde bien On quand tu as revient ta vers note. toi. On va C'est te ça. On va te demander demander comment tu comment tu fais fais, et tout. et tout. C'est ça. Oui. Donc mieux pour toi, tu poses toutes tes questions et puis au moins tu es tranquille, tu vois. Ah. Donc vraiment un point important, se connaître. Et Mhm. vraiment au moment où tu lâches la main de Dieu, c'est là que tout commence à chavirer. Amen. C'est vraiment là que tout commence à chavirer. Et c'est vraiment, moi je pourrais vous dire, des fois, les gens me prennent pour une folle parce que moi, je fais tellement de trucs, je sers, j'ai pas de temps pour étudier. Et des fois, les gens dans ma classe, ils me demandent, mais Daya, comment tu fais? Mais moi, je vous dis, la Bible me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose te sera donnée par-dessus tout. Donc, si tu ne cherches pas le royaume premièrement, ne demande pas les autres choses. Ça, Pas c'est possible. c'est ça que ça veut dire, en fait. Et tout simplement, moi, je vous dis, comme j'ai dit, toute chose en son temps. Tu vas pas non plus dire que je vais manquer l'école pour aller à l'église. Pardon. Faut pas Après, on mettre dit, Dieu m'a pas aidé, mais C'est tu n'as ça. pas bien réagi. Exactement. En fait, Mhm. il faut recommander ton sort à Dieu. Lui parler, lui dire, Seigneur, ok, j'ai ces études-là. Je sais que j'ai de la difficulté dans ces matières. J'ai besoin de ton aide. Tu vois que j'ai le travail, j'ai l'école, j'ai l'église. Comment est-ce que tu veux qu'on agence ça ensemble? Et c'est aussi de planifier sa journée avec Dieu. Très Amen. souvent, on se planifie tout seul. Donc, tu planifies par rapport à ton intelligence, tu dis, ok, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, mais tu ne planifies pas avec Dieu. Et c'est pour ça que ça floppe. Donc, pour que ça ne floppe pas, planifie tout avec Dieu. Et puis, c'est comme ça que ça va réussir. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de prier. Père éternel, nous te confions, Seigneur, tous ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Nous croyons que tu as touché le cœur de tous ceux et celles qui ont regardé jusqu'à présent. Si tu as regardé jusqu'à présent, c'est parce que le Seigneur voulait te déposer quelque chose. Il veut que tu continues à pouvoir avancer dans sa direction. Il veut que tu reviennes à la maison. Il veut que tu reviennes dans l'intimité avec lui. Il veut que tu confies ta vie, que tu le mettes au centre de tout ce que tu fais. Alors je prie que sa grâce et ta paix te comblent. Je prie que tu ailles le chercher dans le lieu secret. Que tu ailles puiser de sa force, que tu ailles puiser de lui. Parce que si tu puises dans sa source, qui est une source intarissable, alors il fera des merveilles pour toi. Alors il accomplira au-delà de ton espérance, au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu penses. Il est capable d'accomplir des miracles dans ta vie si seulement tu reviens dans l'intimité, si seulement tu reviens dans cette intimité-là avec lui. Et je crois que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ah, merci Daniela, Ça que fait Dieu te vraiment plaisir. bénisse. Amen. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Bye bye.